Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue dans la cuisine de la famille Fourchette, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait un temps magnifique, un beau soleil, on va pouvoir en profiter et aller se promener. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, d'arriver un petit peu en ce mercredi, pas 18h30 comme habituellement, mais 14h30. L'important, c'est de pouvoir cuisiner ensemble. On va donc se faire un petit croque-tablette, fidèle à nos habitudes. Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Je vous laisse du coup allumer d'ores et déjà votre four à 180 chaleur tournante. C'est bon de mon côté. Est-ce que vous allez bien? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour m'indiquer qui est là, si vous allez faire la recette en même temps que moi ou pas. Bonjour Dorothée, bienvenue. Bonjour Maryse, bienvenue. Merci pour les petits commentaires, ça me permet de savoir que vous m'entendez bien, que tout va bien de votre côté. Donc comme je disais, aujourd'hui, on va faire un petit croque-tablette qui sent bon la fin de l'hiver. Avant ça, je voulais juste vous parler de quelque chose rapidement. Bonjour Brigitte, bonjour Flo, bienvenue. Je voulais juste vous parler rapidement de la super promotion qui vient de sortir, spécial Pâques. Quand même, c'est rare, c'est inédit chez Guy Demarle de faire ce genre d'opération. Comme vous avez pu le voir, c'est une opération spéciale Pâques où vous allez avoir le nouveau moule œuf qui est absolument hyper romantique, très très joli. Bonjour Lise. Et avec ce moule, vous allez avoir le petit moule avec toutes les petites fritures de gourmandise spéciale chocolat de Pâques et le chocolat de votre choix. Vous allez pouvoir mettre chocolat blanc, chocolat noir, chocolat lait, chocolat rubis. C'est très particulier, c'est très bon le chocolat rubis, une petite acidité, c'est sympa comme tout. Et donc il y a un système de précommande qui est mis en place chez Guy Demarle qui est absolument inédit puisqu'il n'y a que 3000 produits qui vont être disponibles. Donc n'hésitez pas à commander rapidement si vous êtes intéressé par ce produit parce que j'ai peur, vu la qualité de ce qui est proposé, que ça parte hyper vite et que vous ne puissiez pas être satisfaite. N'hésitez pas, si vous commandez, donc les commandes ne se font que sur la boutique. Si vous avez un souci, venez me voir, on le fera ensemble, je vous aiderai. N'hésitez pas à indiquer mon nom, Anne Dorge, comme conseillère. Et puis, toujours pour celles qui n'ont pas encore commandé les nouvelles clientes, je pourrais vous obtenir une remise de 5 €. Voilà, la petite parenthèse est faite. Là, on va pouvoir y aller pour le croque-tablette si vous le voulez bien. Est-ce que certaines cuisinent avec moi là? Je suis toute seule à faire mon croque-tablette ou pas? Donc, le moule tablette, le fameux, le célèbre, hein, toujours le même, que je pose comme toujours sur ma petite plaque alu qui va me permettre, en plus d'une stabilité, ça va me permettre une cuisson homogène pour toujours plus de croustillance. Je vous récapépète un petit peu les ingrédients ce midi. On va avoir du pain de mie pour le croque-tablette, 8 tranches, 2 œufs, un petit peu de crème fraîche. Moi, j'aime bien les prendre en petites briquettes comme ça. On va mettre environ 150 millilitres. Un petit peu de gruyère râpée, de la mozza et bien sûr de la tapenade. Moi, aujourd'hui, je suis en vacances, je suis pas chez moi. C'est pas la tapenade maison. Hop. Mais ça sent quand même l'été, vous êtes d'accord, hein? Il est trop top ce moule. Il est hyper polyvalent. Effectivement, Lise, il est hyper polyvalent. Moi, j'aime dire que c'est le couteau suisse chez Demarle. On fait aussi bien du sucré et du salé. Il est déjà portionné, donc il est hyper gourmand. Et pour un petit apéritif comme ça, c'est plutôt sympa. Ok, alors, est-ce que vous êtes prêts de votre côté? On peut y aller pour la recette? C'est chouette, on est beaucoup aujourd'hui. Je vois que l'heure ne vous empêche pas de vous joindre à moi. C'est chouette. Je vous laisse donc installer votre petit moule tablette. Un petit peu de gruyère râpée au fond du moule, comme toujours. Une bonne poignée. Et oui, ça va se démouler. Je sais que j'ai des clientes qui, après coup, qui m'ont dit « Mais quand je t'ai vu mettre le gruyère dans le moule, je me suis dit, elle va rester avec son gruyère. » Eh ben non. Comme vous le savez, à chaque fois, je le fais avec beaucoup de confiance. Je sais que ça passe. J'ai donc mis un petit fond de gruyère. Qui cuisine avec moi? Personne? J'accélère du coup? Pour toutes celles qui regarderont également en replay? Merci d'ailleurs à vous de me suivre de plus en plus nombreux, ça fait tellement plaisir. Je vais donc mettre le gruyère râpé et 4 tranches de pain de mie, tout simplement dans le fond du moule. Là, c'est du pain de mie industriel, je suis en vacances. Quand je vais chez mon petit boulanger, c'est à peu près la même taille. Vous m'avez déjà vu faire ça avec un pain, c'était pour le croque-tablette au poireau.
Le pain était encore congelé, je l'ai coupé, je l'ai façonné, ça fonctionne. L'important, c'est d'y aller. Je prends mon petit pichet verseur. Attendez, je me fais de la place. Oups! Mon petit pichet verseur, ma petite cuillère magique qui est ici. Je casse 2 œufs. Oula. Tac. 1 et 2. Un petit torchon. Tout va bien pour vous. Mes 2 œufs, je bats. Alors, je vais faire le choix aujourd'hui de ni salé ni poivré. La tapenade, c'est quelque chose qui est déjà suffisamment salé. Regardez cette belle couleur, rien que des jaunes. Du coup, je vais faire le choix de ne pas ressaler. Je cuisine de moins en moins salé. Voilà, on met une grosse moitié, à peu près 150 grammes. Et on bat. Aujourd'hui, recette simplissime, rapide. C'est les vacances. S'il y a bien un moule... Oui, je sais, je suis en vacances et je prends mes affaires. Ok, mais je suis passionnée des produits Guy de Marne. Et s'il y a bien un moule, je trouve, qui va vous servir en vacances pour toute occasion, c'est bien le moule tablette. En plus de son côté très polyvalent pour les recettes du quotidien, de son côté très gourmand quand vous faites un petit moelleux au chocolat qui est déjà portionné au moment de découper. Quand vous faites tout ce qui est Kinder Country, Kinder Delice avec la petite coque au chocolat, c'est quand même un moule qui se prête vachement à tout ça. On y va, on verse un tiers environ sur nos premières tranches de pain de mie, juste rapidement avec le pichet verseur qui est hyper bien pour ce genre de petits trucs hyper rapides. Et vous voyez, il s'arrête de goûter. C'est hyper pratique. J'ai donc mis rapidement comme ça sur le dessus. Je vais pouvoir intégrer mon petit pot de tapenade. Ma petite spatule coudée. Oui, donc je vais mettre l'intégralité du petit pot. Il faut quand même que ça ait du goût. Et puis c'est pour l'apéro de ce soir. Nous, on est en famille ce soir. Ça fait du bien. Et donc, je vais vous montrer après. On a préparé avec les enfants ce matin. On a fait une petite heure de cuisine tous ensemble. Très convivial. Tac. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Hein. Vous n'êtes pas très loquace aujourd'hui. Voilà, j'étale. J'espère que vous voyez bien. J'étale. J'essaie d'en mettre un petit peu partout de la tapenade. Tout simplement. Si à la maison, vous avez l'opportunité de la faire maison, allez-y, n'hésitez pas. Comme ça, vous pourrez ajuster la tapenade d'olive verte, d'olive noire. Vous pourrez choisir si vous souhaitez mettre des anchois ou pas. Grand débat dans lequel je n'entrerai pas pour la tapenade. Si vous n'aimez pas trop la tapenade, n'hésitez pas à mettre un pesto. Un pesto verdé, un pesto rosto. Un pesto rosso. N'hésitez pas, vraiment, c'est vrai, au choix, en fonction de vos goûts. Même un pesto maison avec des fans de carottes, des fans de radis, quelque chose de gourmand, comme vous aimez en fait. Là, c'est vraiment en fonction de vos goûts. J'ai donc mis tout simplement ma petite tapenade sur le dessus. Et là, je vais couper. Je fais un peu de place. Hop. Ma petite mozzarella en tranches. Hop. Un petit couteau, ça peut être utile. Alors, je vais faire un coup de cuisine. Quand on n'est pas chez soi, c'est toujours un peu compliqué. Je vais tout simplement sur ma petite planche à découper, toujours là aussi, faire des tranches. Tac. On a tous notre façon de couper la mozzarella. Hein. Il n'y a rien de bien sorcier dans cette recette. Je ne vous apprends rien. Je vous apprends juste qu'en fait, en étant bien équipé, vous allez pouvoir faire des recettes simples, rapides. J'avais une cliente la fois dernière en atelier qui me dit moi, je croule en ce moment. J'aimerais des recettes simples, rapides. Quel moule il me faut? Bah, bien évidemment, je lui ai conseillé le moule tablette. Je vais vous répondre après, Lise, hein, j'ai vu. Je lui ai conseillé le moule tablette parce que je trouve qu'il est hyper polyvalent et on fait hyper rapidement une recette qui va pouvoir nourrir toute la famille. Simple, rapide. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je m'essuie les petites mains. Hop. Voilà. J'ai disposé la mozzarella en tranches. Pour vous répondre, Lise, par quoi remplacer la mozzarella? Par tout autre fromage à pâte dure que vous aimez.
Là, je voulais un fromage pas trop salé, assez neutre, comme il y a la tapenade qui est forte. De l'emmental, par exemple. Je vous déconseillerais le chèvre. Je trouve que ça ferait deux trucs forts ensemble, donc de l'emmental. Une tome de brebis, ça peut être très sympa aussi. Avec une tome de brebis, par contre. Pas trop affiné. Quoi, ça, c'est une question de goût. Vous mettez le fromage à pâte dure que vous aimez. Ok, donc tout simplement, on a mis notre petite mozza. On va refermer avec notre petit pain de mie. En appuyant légèrement sur le dessus. Tac. Et on va finir notre petite préparation. Donc à base d'œufs, les 2 œufs, les 150 g de crème. On imbibe bien tout notre pain. Ça, vous n'allez pas me dire que faire ça le soir, c'est compliqué, c'est fastidieux, ça nécessite des courses de malade et une concentration de fou. Vous pouvez faire les devoirs de l'aîné, demander à votre petite 5 ans de réaliser cette recette. Du vécu. J'ai pas d'aîné, mais mon petit 5 ans le fait de bon cœur. Et parce que je suis très gourmande, je rajoute un petit peu de gruyère encore sur le dessus pour le côté coloration mignon, mais c'est pas indispensable. Vous pouvez remplacer la crème fraîche également liquide que j'ai mis par une crème soja, un lait végétal quelconque, du lait. Ajustez à ce moment-là le temps de cuisson. N'hésitez pas à rajouter 5 minutes de plus le croque-tablette en cuisson, que ça ait bien le temps de figer. Voilà, mon croque-tablette est fait, c'est tout. Ça va être la base de notre apéro. Un truc tout simple, ça peut être un repas du soir avec une bonne petite salade ou des crudités, des carottes râpées, des betteraves pour mettre un petit peu de couleur, ça peut être sympa aussi. C'est aussi simple que ça. Je trouve que c'est le couteau suisse de chez Demar. C'est un moule qui vaut 38,50 €. La plaque, elle, c'est 20,90 €. Je conseille toujours. Elle n'est pas indispensable, c'est vrai. Vous pouvez tout à fait mettre à cuire sur votre grille, c'est vrai. Mais vous n'aurez pas le même rendu. Là, ça va vous apporter, elle est micro-perforée, je ne sais pas si vous parvenez à voir, ça va vous apporter de la croustillance et une diffusion de la chaleur homogène. Ça va être le top, le package. Donc n'hésitez pas, ce moule-là, 38,50 €, ça fait aussi très plaisir à recevoir du de Marle. Offrir du Guy de Marle, c'est offrir un produit de qualité, français et durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre belle-fille, à qui vous ne savez pas quoi offrir, votre belle-sœur, votre mère, votre femme, votre fille, on serait toutes, je pense, heureuses de recevoir en cadeau un petit moule à 38,50 €. On trouve toujours que les moules de Marle sont chers. Moi, je trouve que vu la qualité du produit, la durabilité du produit, c'est un investissement sur le long terme qui vaut vraiment le coup. Si vous n'êtes pas encore équipé de ce moule-là, je vous invite fortement à me contacter. Alors, voilà, il est prêt. Je vais enfourner pour 20 minutes. Alors, attendez, je mets mon petit chrono. Si je ne me trompe pas, c'est ici. Qu'est-ce que je fais? 20 minutes. On est bon. Et je voulais vous montrer ce que je vais mettre en même temps dans le four. C'est le moule Inspiration, le moule rectangulaire familial. Alors, j'ai utilisé ma toile de cuisson pour pas que ça n'attache pendant que ma pâte lève. Et j'ai fait le Buns Pizza de la semaine dernière. J'ai multiplié la recette x 2. Elle rentre pile poil. J'espère que vous arrivez à voir dans ce moule-là. Et j'enfourne. Hop. 20 minutes, je pense que ce sera un petit peu de jazz. Je le rajouterai, je reprolongerai certainement un petit peu la cuisson. Je vais vous montrer également ce qu'on a fait. On a mis sur d'autres plaques des mini tartelettes. Je ne vous donnerai pas la recette. Ça, c'est des recettes ateliers, mesdames. Si vous voulez les recettes, il faut me commander les ateliers. Et ça, dans le nouveau moule 20 pains de table. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment ça se passe des ateliers virtuels? Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint et peu de Vendée. Donc techniquement, ce sera compliqué de se rencontrer en réel, en vrai. Alors, mettez-moi un petit message si vous voulez que je continue à parler des ateliers virtuels ou pas. Parce que là, ça va cuire tranquillement. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur le groupe Anne et sa famille Fourchette. Je vous en remercie encore. Mais du coup, ce sera compliqué de se voir en physique. C'est pour ça que là, la magie d'Internet nous sert déjà pour se voir aujourd'hui par écran interposé et cuisiner ensemble. Et puis aussi, si on veut faire un atelier virtuel ensemble. Vous invitez quelques personnes,
par écran interposé, ou même toutes chez vous, si vous voulez. Moi, je fais ça en visuel, j'ai une collègue qui fait ça fonctionne très bien. Il n'y a pas du coup de minimum ou de maximum de personnes. Hein. C'est sûr que si vous êtes tout seul, je ne vais pas faire un atelier que pour une personne, bien évidemment. On va se regrouper, on va faire un petit atelier, on va choisir la recette ensemble, et puis on cuisine en intimité, puisque ce sera différent du live. Là, il y a vraiment une interaction, c'est un logiciel que nous met à disposition Guy de Marle. Donc vous êtes filmé, je suis filmée, et là je vois ce que vous faites, on en discute, on avance, et on passe un bon moment tous ensemble, donc c'est des chouettes moments aussi. Bonjour Vanessa, bienvenue. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un atelier virtuel. Je me répète aussi pour l'offre spéciale Pâques. C'est vraiment un très très joli moule qui à mon avis va partir très vite. Je dis ça. Voilà, sur ce, bon apéro, un peu tôt. Bon apéro ce soir, bon vendredi soir, bon week-end. J'espère en tout cas que cette nouvelle recette vous a plu. Si toujours pas de commentaires aujourd'hui, vous êtes rudement silencieux, dis donc. Donc toujours pas commentaire, bon commentaire. C'est que tout se passe bien et que vous avez compris la recette qui est en train de cuire dans le four. Je vous souhaite donc un bon vendredi. Bonjour Nat qui nous rejoint. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter la recette, à partager le groupe. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez un besoin ou une question particulière. Je réponds toujours et avec beaucoup de plaisir. Chouette recette. Ouais, c'est une recette toute simple. Hein. J'ai pas révolutionné la cuisine. Et puis, ce sera jamais mon but dans ce groupe-là de révolutionner la cuisine. Moi, je suis maman de 3 enfants. Ce que je veux, c'est cuisiner bon, sainement, avec des produits de saison. C'est extrêmement important pour moi également. Et de manière rapide et efficace. Voilà, donc j'ai des collègues ou même des cuisiniers amateurs ou pas qui font des choses formidables sur internet. Il y a pléthore d'offres. Moi, je ne vous ferai pas un gâteau sur 10 étages. J'arrive trop tard, oui, il sera disponible en replay comme toujours Nathalie. Je ne vous ferai pas la cuisine phénoménale, c'est pas mon but. Je vous donnerai juste des petits trucs pour aller plus vite, pour gagner du temps, pour manger sainement, pour faire de l'équilibre alimentaire. Avec plaisir Brigitte, ravie que ça vous ait plu, merci beaucoup. Moi je pense que prochainement, tiens, ça peut être un sondage également. J'aimerais mettre en place des ateliers virtuels batch cooking. Je pense que des petites techniques comme ça pourrait nous aider pour avancer et faire en sorte de manger équilibré. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi tout ça en commentaire. C'est un groupe que j'ai envie qu'il soit vivant et du coup j'ai besoin de vos avis, de vos envies et pour pouvoir avancer et faire évoluer ce groupe-là de la bonne manière. La bonne manière, comment on dit? Dommage, oui. Alors Nathalie, en fait j'ai fait un croque-tablette avec de la tapenade. C'est tout simple. Tu auras le récapépète en replay. Voilà. Si tu as des questions, je suis encore là, j'ai pas coupé. Tant que vous me parlez, moi je coupe pas. Les enfants sont à la sieste. Tout va bien, j'ai le temps. Il y a un beau soleil dehors, les oiseaux qui chantent. Batch cooking, bonne idée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et les moules Guy de Marle nous y prêtent parce qu'en fait, vous les connaissez certainement. Par exemple, le croque-tablette, je vais le démouler, ça va être nickel. Vous faites un hachis parmentier dans le moule rond ou que sais-je, vous laissez refroidir, vous allez pouvoir démouler nickel. Et donc, qui dit démoulage nickel, dit congélation possible, dit mise en tupperware possible. Ce sont des moules qui vont vous faciliter le batch cooking parce que vous allez pouvoir portionner, mettre sous B-Save si vous avez ce super B-Save et faire en sorte que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour cuisiner. Pour ça, c'est de l'organisation. Il faut avoir les recettes qui correspondent aussi à notre manière de cuisiner, à notre composition familiale. Des batch cooking où sur 5 recettes, il y en a 4 nouvelles. Ça va être marrant 2 semaines, mais vous allez lâcher l'affaire. Il faut des recettes simples, efficaces, équilibrées de saison. Donc je pense qu'il y a quelque chose à y réfléchir, mais bien sûr, ça se fait que dans le cadre d'un atelier. Je peux pas... C'est mon activité, je peux pas tout vous donner comme ça en live. On fait ça en petit comité, en atelier. Voilà mesdames, bon, j'espère que vous avez aimé cette recette. Je vais peut-être arrêter de papoter quand même. Parce que sinon, tous ceux qui vont arriver en replay vont dire « Ouais, une vidéo de 45 minutes, mais j'arrête !» Non, non, j'ai parlé aujourd'hui. La recette, elle s'est faite en 5 minutes. J'espère en tout cas vous avoir convaincu
si tant est qu'il fallait que je vous convainque encore pour ces super produits que sont les produits Guy de Marle. Je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end en famille, seul ou pas d'ailleurs, mais que vous allez passer un bon week-end. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour n'importe quoi. Je serai ravie de vous répondre personnellement. Voilà. Je vous fais une petite photo quand je démoule tout ça et puis notre petit apéro ce soir avec toutes les petites choses sympas qu'on a préparées en famille. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!